Mon cœur se brisa en mille éclats lorsque je surpris mon père. Cet homme que j'avais idolâtré, en train de comploter avec sa nouvelle épouse pour me chasser de la maison familiale. Arguant que ma déviance souillait leur image parfaite. Axel, mon amour secret, me serra dans ses bras ce soir-là. Ses lèvres effleurant mon front avec une tendresse qui me fit vaciller entre rage et désespoir. Me rappelant que dans ce monde impitoyable, notre lien était le seul rempart contre l'abîme. Comment pouvais-je résister à cette trahison paternelle sans perdre l'essence de qui j'étais? Un homme aimant un autre homme dans une France qui prétendait à la liberté mais cachait encore tant de chaînes invisibles? Je m'appelle Hugo. Et cette histoire commence par une nuit d'orage à Paris, où les rues luisantes sous la pluie reflétaient mon âme tourmentée. Mon père, un avocat renommé du quartier Saint-Germain-des-Prés, avait toujours été un pilier de rigueur et d'ambition. Mais depuis le remariage avec Elisabeth, une femme ambitieuse venue d'une famille bourgeoise de Lyon, tout avait changé. Ils formaient un duo implacable, projetant une vie idyllique où je n'avais plus ma place. J'avais 25 ans, étudiant en littérature à la Sorbonne. Et mon secret pesait comme un fardeau, j'aimais les hommes. Non. J'aimais Axel. Axel était apparu dans ma vie comme un rayon de soleil perçant les nuages. Nous nous étions rencontrés lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la place de la République. Il avait 26 ans. Originaire de Marseille. Avec ce accent chantant qui me faisait fondre. Ses yeux verts, profonds comme la Méditerranée, cachaient une histoire de rejet familial similaire à la mienne. Il travaillait comme graphiste freelance. Et notre première conversation avait tourné autour de Baudelaire et des injustices sociales. La beauté est dans la rébellion, m'avait-il dit. Et j'avais su instantanément que nos âmes étaient liées. Mais ce soir-là, rentrant d'un cours tardif, j'entendis des voix étouffées dans le salon de notre appartement haussmannien. Mon père parlait bas, mais avec une fermeté qui me glaça. Hugo doit partir. Ça. Orientation ne cadre pas avec notre nouvelle vie. Elisabeth? Tu comprends. N'est-ce pas? Les enfants que nous aurons méritent un environnement sain. Elle acquiesça, murmurant quelque chose sur l'héritage familial. Je restai figé derrière la porte, le cœur battant. Était-ce donc cela? L'amour paternel? Une expulsion pour préserver une façade? Dans mon esprit, les pensées tourbillonnaient. Pourquoi moi? Ai-je donc si mal agi en aimant Axel? Mon père, qui m'avait élevé seul après la mort de ma mère, me trahissait pour une femme qui voyait en moi un obstacle. Je me réfugiai dans ma chambre, appelant Axel en sanglots. Il arriva en moins d'une heure, trempé par la pluie, et me prit dans ses bras. Hugo, respire. Nous affronterons ça ensemble. Sa voix était un baume. Mais au fond de moi, une tempête rageait. Comment pouvais-je lui avouer que mon père soupçonnait déjà notre relation? L'ayant vu nous observer lors d'une sortie discrète au marais? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Je feignais la normalité devant mon père. Mais intérieurement, je bouillonnais. Axel et moi nous voyions en cachette, dans des cafés bohèmes ou le long de la Seine. Nos discussions étaient intenses, chargées de passion. L'amour n'est pas un crime, me disait-il, citant Rimbaud. Mais je sentais une ombre planer, Axel cachait quelque chose. Ses appels manquaient. Ses regards fuyants. Était-ce la pression de son propre passé? Il m'avait confié avoir fui Marseille après que sa famille l'ait renié pour son homosexualité. Ils m'ont dit que j'étais une honte, avait-il murmuré un soir, les larmes aux yeux. Pourtant, notre lien s'approfondissait.
lors d'une promenade au jardin du Luxembourg. Sous les arbres centenaires. Il me prit la main. Hugo. Avec toi. Je me sens vivant. Mon cœur s'emballa. Mais une voix intérieure me mettait en garde, et si tout cela n'était qu'illusion? Mon père va me détruire. Et Axel avec moi. Je décidai de confronter mon père. Ce fut une soirée explosive. Papa. Pourquoi me chasses-tu, criai-je. Il me regarda froidement, pour ton bien. Cette vie que tu mènes. Ce n'est pas normal. Elisabeth? En retrait. Hocha la tête. Je sortis en claquant la porte. Courant vers Axel. Chez lui. Dans son petit appartement de Montmartre. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Je t'aime? Hugo, avoua-t-il enfin. Ces mots étaient un feu d'artifice dans mon âme sombre. Mais le doute persistait. Pourquoi hésite-t-il parfois? Le lendemain. Un appel anonyme me révéla un secret, Axel avait été en contact avec mon père. Mon monde s'effondra. Était-ce une trahison? Je l'affrontai, que as-tu fait? Il pâlit. C'est compliqué. Mais je n'écoutais pas. Fuyant dans la nuit parisienne. Les semaines passèrent dans un brouillard de douleur. Je louai une chambre d'hôtel bon marché. Évitant tout contact. Mon père m'envoya des messages insistants, reviens. Nous pouvons arranger ça. Mais je savais que c'était un piège. Axel tenta de m'expliquer, une lettre glissée sous ma porte. Ton père m'a contacté pour me menacer. Il voulait que je te quitte en échange d'argent. La rage m'envahit. Mon propre père. Un manipulateur? Je décidai de résister. Pour la première fois. Je contactai une association LGBT pour du soutien légal. Axel et moi nous réconciliâmes lors d'une rencontre fortuite au Louvre. Devant la victoire de Samothrace. Il me serra contre lui. Je n'ai pas cédé. Hugo. Je t'aime trop. Nos larmes se mêlèrent. Et je compris la profondeur de notre lien. Mais le conflit avec mon père culminait. Il organisa une réunion familiale. Invitant Elisabeth et ses enfants d'un précédent mariage. Hugo. Signe ces papiers. Tu renonces à l'héritage. Et tu pars. Je refusai net. Non. Papa. C'est toi qui m'as trahi. La dispute fut violente en mots. Il hurla sur mon choix pervers. Elle sur l'image familiale. Je sortis. Le cœur en miettes. Mais déterminé. Axel m'attendait dehors. Nous construirons notre vie. Dans mes pensées. Je réalisais, l'amour vrai résiste aux tempêtes. Pourtant. Un nouveau secret émergea, Axel avait un passé trouble. Une relation antérieure qui le hantait. Un ex-amant. Jaloux. Contacta mon père pour semer le doute. La paranoïa s'installa. Axel me ment-il? Je fouillai son téléphone un soir. Découvrant des messages ambigus. Pourquoi lui écris-tu encore? Demandai-je. La voix tremblante. Il s'effondra, c'était pour clore le chapitre. Je suis à toi. Mais le doute persistait. Alimenté par mon père qui m'envoya des preuves fabriquées. Une photo truquée d'Axel avec un autre. Je crus à la trahison. Et nous nous séparâmes dans les larmes. Seul. Je errais dans Paris. De la Tour Eiffel aux Champs-Élysées. Questionnant tout. Ai-je perdu l'amour de ma vie par peur? Mon père jubilait. Pensant m'avoir brisé. Mais une révélation vint, Elisabeth avoua tout lors d'une confrontation.
C'était mon idée. Ton père t'aime. Mais il est faible. Choqué. Je réalisai la manipulation. Je courus vers Axel. Le trouvant au pont des Arts. Prêt à partir pour Marseille. Ne me quitte pas, suppliai-je. Il me regarda. Les yeux emplis d'amour. Jamais. Nous nous embrassâmes sous les lumières de la ville. Scellant notre résistance. Mon père. Finalement. Céda. Une lettre d'excuse, pardonne-moi. Fils. Nous reconstruisîmes. Pas une famille parfaite, mais une vie authentique. Pourtant. Ce pardon paternel n'effaça pas les cicatrices. Axel et moi emménageâmes ensemble dans un studio à Belleville. Quartier vibrant de diversité. Mais les ombres du passé planaient. Comment reconstruire la confiance après tant de mensonges? Mes nuits étaient hantées par des doutes, et si Axel cachait encore quelque chose? Lui, de son côté, luttait contre ses démons marseillais. Sa famille l'avait renié, le laissant avec une dette émotionnelle lourde. Un jour, lors d'un dîner chez des amis communs, un commentaire anodin raviva la flamme. Axel, tu parles souvent de ton ex. Julien. Je sentis une pointe de jalousie. Est-ce que je suis suffisant? Il me rassura plus tard, c'est du passé. Hugo. Toi. C'est l'avenir. Mais intérieurement, je bouillonnais. Mon père, sentant ma vulnérabilité, tenta une approche. Un appel, viens dîner. Elisabeth veut s'excuser. J'acceptai. Espérant une paix. Le dîner fut tendu. Mon père, vieilli par le remords, murmura, j'ai eu tort. Ta mère aurait honte de moi. Elisabeth, contrite, ajouta, nous voulons t'inclure. Mais je vis dans ses yeux une fausseté. Elle ment. C'est une manœuvre. Axel m'avait prévenu, n'y va pas seul. Mais je l'ignorais. Fier. Erreur fatale. À la fin du repas, mon père glissa, Axel n'est pas qui il prétend. Il sortit des documents, des preuves d'une dette d'Axel. Contractée pour aider son ex. Il t'utilise. Mon monde vacilla. Trahison encore? Je rentrai furieux. Confrontant Axel. C'est vrai? Il admit, oui. Mais je ne t'ai pas utilisé. J'allais te le dire. Les cris fusèrent. Nos mots comme des lames. Nous nous séparâmes temporairement. Je retournai chez mon père. Amer. Peut-être avait-il raison. Mais vivant là, je vis la vérité, Elisabeth manipulait tout pour l'héritage. Elle voulait me discréditer. Une nuit, j'entendis une conversation avec Hugo hors jeu. Tout sera à nous. La rage m'envahit. Mon père est aveugle. Je partis, appelant Axel. Il répondit. La voix brisée, Hugo. Reviens. Nous nous retrouvâmes au Sacré-Cœur. Dominant Paris. Pardonne-moi mes secrets, dit-il. Je pleurais, et toi? Mes doutes. Notre réconciliation fut profonde. Marquée par une promesse, plus de cachotterie. Mais un nouveau conflit surgit. Julien. L'ex d'Axel. Réapparut. Jaloux de notre bonheur. Julien. Un artiste tourmenté de 30 ans. Envoya des messages menaçants. Axel est à moi. Axel paniqua, il est instable. Nous allâmes à la police.
mais sans preuve concrète. Rien ne fut fait. La tension monta. Pourquoi le passé nous hante-t-il? Un soir, Julien confronta Axel dans un bar. Je arrivais à temps pour voir la dispute. Laisse-nous tranquilles, criai-je. Axel me serra, c'est fini. Mais Julien révéla un secret, Axel avait promis de revenir un jour. Mensonge ou vérité? Axel jura que non. Le doute revint. Plus fort. Suis-je naïf? Nous traversâmes une crise. Des nuits sans sommeil. Des discussions infinies. L'amour demande du courage, dit Axel. Je hochai la tête. Mais intérieurement, et si c'est trop? Mon père, apprenant l'incident, offrit son aide légale. Laisse-moi t'aider. Fils. Pour la première fois. Je vis son remords sincère. Nous collaborâmes pour une ordonnance restrictive contre Julien. Élisabeth, furieuse, quitta la maison. Mon père, seul, avoua, j'ai tout perdu par orgueil. Je le consolai, pas tout. Papa. Axel et moi émergions plus forts. Lors d'une escapade à la Côte d'Azur. Sous le soleil provençal, nous parlâmes d'avenir. Mariage, suggéra-t-il. Mon cœur bondit. Mais un appel brisa l'idylle, Julien avait violé l'ordonnance. Envoyant une lettre anonyme à mon père. Accusant Axel de fraude. La paranoïa culmina. Mon père. Influençable. Douta à nouveau. Hugo. Réfléchis. Je défendis Axel, assez. C'est notre vie. La confrontation familiale fut explosive. Élisabeth revint. Semant le chaos. Axel est un menteur, hurla-t-elle. Preuve à l'appui, des faux documents. Axel s'effondra, c'est Julien qui les a fabriqués. Nous enquêtâmes ensemble. Découvrant la vérité, Julien et Élisabeth complotaient. Elle pour l'héritage. Lui pour la vengeance. Choqué. Je affrontai mon père, ouvre les yeux. Il céda. La chassant définitivement. La paix revint. Mais marquée. Axel et moi. Unis par les épreuves. Décidâmes de partir pour une nouvelle vie. Vers le sud, proposa-t-il. Je souris, ensemble. Le déménagement à Aix-en-Provence fut un nouveau départ. Loin des intrigues parisiennes. La ville, avec ses fontaines et ses marchés, offrait un havre. Mais les blessures intérieures persistaient. Pourrais-je jamais faire pleinement confiance? Axel, sentant mon tourment, multipliait les gestes tendres. Hugo. Je suis là, murmurait-il lors de nos promenades dans les oliveraies. Pourtant, un secret enfoui refit surface. Axel avoua un soir. Au coin du feu, j'ai un frère. À Marseille. Il m'a aidé financièrement. Mais il déteste mon orientation. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Peur de te perdre. Mes pensées tourbillonnaient, encore des cachotteries. L'amour est-il synonyme de mensonge? Nous rencontrâmes son frère. Marc. Un ouvrier bourru. La tension était palpable. Axel. Tu amènes ton ami, dit-il avec dédain. Je bouillonnais intérieurement, la haine familiale. Encore. Axel défendit notre relation, c'est l'amour. Marc. Le dîner dégénéra en dispute. Marc hurla, papa avait raison de te renier. Axel pleura. Et je le soutins, nous partirons. De retour, notre lien se renforça.
Mais mon père appela, Elisabeth est revenue. Enceinte. Le choc. Un demi-frère ou sœur? Il implora, reviens. Hugo. La famille. Mais je refusai, pas avec elle. Axel me conseilla, peut-être une chance pour lui. Divisé. Je luttais, dois-je pardonner tout? Une crise éclata quand Julien réapparut. Traquant Axel en ligne. Des messages harcelants. Je te détruirai. La peur s'installa. Pourquoi nous? Nous changeâmes de numéro. Mais le stress mina notre relation. Hugo. Je t'en prie. Crois-moi, supplia Axel. Je craquai, j'essaie. Mon père. Apprenant. Envoya un avocat. Pour vous protéger. Gratitude mêlée de suspicion. Est-ce sincère? Lors d'une visite. Il avoua, j'ai divorcé d'Elisabeth. Elle mentait sur tout. Soulagement immense. Fils. Je t'accepte tel que tu es. Larmes coulèrent. Enfin. La reconnaissance. Axel et moi célébrâmes cela lors d'un pique-nique au Mont-Sainte-Victoire. À nous, trinquâmes-nous. Mais un appel anonyme, Julien menaçait de révéler des photos intimes d'Axel. Panique. Comment? Axel pâlit, du passé. La rage m'envahit, encore lui. Nous contre-attaquâmes. Engageant un détective. Découverte, Julien travaillait avec un ancien collègue d'Axel. Motivé par la jalousie professionnelle. La confrontation fut tendue. À Marseille. Nous le rencontrâmes. Laisse-nous ordonner jeu. Il ricana, Axel m'a promis l'éternité. Axel nia, c'était une erreur de jeunesse. La police intervint enfin. L'arrêtant pour harcèlement. Soulagement. Mais cicatrices. L'amour survit-il à tant d'épreuves? Axel proposa, marions-nous. Ému. J'acceptai. La cérémonie. Intime. À la mairie d'Aix. Fut un moment de pure joie. Mon père assista. Ému, je suis fier. Pourtant. Un dernier twist, Elisabeth contacta. Révélant que l'enfant n'était pas de mon père. Manipulation ultime. Il brisa, tout était faux. Je le consolai, nous reconstruirons. Axel et moi. Fort. Les dames. La vie s'apaisa. Nous adoptâmes un chat, symbole de notre foyer. Mais intérieurement, je réfléchissais, les épreuves nous ont forgés. Axel murmura un soir, merci d'avoir résisté. Les mois suivants furent un mélange de sérénité et de réflexion profonde. À Aix. Nous intégrâmes une communauté LGBT locale. Participant à des événements culturels. Axel exposa ses graphismes dans une galerie. Et je terminai ma thèse sur la littérature queer française. Enfin. Une vie authentique. Mais les échos du passé résonnaient. Mon père. Seul à Paris. Vint nous visiter souvent. Hugo. Axel. Vous êtes ma famille. Sa vulnérabilité touchait. A-t-il vraiment changé? Une soir? Il confia, ta mère aurait aimé Axel. Larmes partagées. Pourtant. Un doute persistait, et si de nouveaux secrets surgissaient? Axel. De son côté. Lutter contre l'anxiété post-traumatique. Julien m'a brisé, avoua-t-il. Thérapie ensemble. Nos sessions révélaient des profondeurs, ma peur de l'abandon. Sa culpabilité. Nous guérirons, promis jeu. Intérieurement, l'amour est un combat quotidien. Un jour,
Marc. Le frère d'Axel. À plat. Je m'excuse. Rencontre émouvante à Marseille. J'ai eu tort, dit-il. Réconciliation fragile. Mais réelle. La famille évolue. Mon père et Marc se lirent même. Discutant de foot et de vin. Mais un conflit inattendu surgit. Un collègue d'Axel. Homophobe. Le harcela au travail. Dégage. PD. Axel rentra effondré. Rage, la société française. Si progressiste, cache encore la haine. Nous portâmes plainte. Gagnant. Soutien communautaire renforça notre lien. Lors d'une Pride à Paris. Nous marchâmes main dans la main. Mon père nous rejoignit. Portant un drapeau arc-en-ciel. Moment symbolique. Résistance collective. Pourtant. Une révélation, Elisabeth avait contacté Marc pour semer le doute. Elle voulait tout détruire. Furieux. Nous l'ignorâmes. La vie continua. Avec des hauts et bas. Nous voyageâmes en Normandie. Visitant les plages du débarquement. Réfléchissant à la liberté. Comme nos ancêtres, dit Axel. Intérieurement, notre amour est une victoire. Un soir, Axel tomba malade. Grippe sévère. Panique, et si je le perdais? Veillait à son chevet. Priant silencieusement. Il guérit. Mais cela approfondit notre lien. Ne me quitte jamais, murmura-t-il. Mon père proposa, venez vivre près de moi. Refus poli, notre vie est ici. Indépendance affirmée. Un dernier secret, Axel avait économisé pour une surprise. Un voyage à Venise. Pour notre anniversaire. Ému. Je réalisais, malgré tout. L'amour triomphe. Les années passèrent. Et notre histoire devint un témoignage de résilience. À 30 ans. Axel et moi étions mariés depuis 5 ans. Vivant une vie paisible à Aix. Mon père. Retraité. Nous visitait régulièrement. Partageant des repas animés. La famille recomposée. Enfin. Pourtant. Les souvenirs des conflits nous hantaient parfois. Sans ces épreuves. Serions-nous si forts? Axel créa une BD sur notre histoire. Anonymisée. Touchant des milliers. Pour aider les autres, dit-il. Un jour, Julien réapparut. Repentant. Pardonnez-moi. Nous acceptâmes. À distance. Clôture. Mon père mourut paisiblement à 70 ans. À ses funérailles. Je parlais, il a appris à aimer sans condition. Larmes. Mais paix. Axel et moi adoptâmes un enfant. Un petit garçon nommé Louis. Notre futur, dis-je. Élevant dans l'amour et l'acceptation. Regardant en arrière. Je pensais, la résistance a payé. L'amour interdit est devenu éternel.